Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, clap final pour les élections sénatoriales. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict après l'examen de contestation des résultats proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections déposés par certains candidats. Ce verdict confirme le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir, comme le grand vainqueur du scrutin, détail suivant. Le Tchad sur la bonne voie de couverture vaccinale. Selon les autorités tchadiennes et leurs partenaires, des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre certaines maladies. Ces avancées ont été mises en lumière lors d'une réunion d'évaluation de la situation sanitaire du pays. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict ce mardi, confirmant la domination du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir au Sénat, après la proclamation des résultats par l'Agence nationale de gestion des élections et l'examen des requêtes introduites. Le Conseil a statué sur ces recours. Le compte rendu est signé par Yves Ismaïl. Le verdict du Conseil constitutionnel est irrévocable et consacre la majorité du Sénat au mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir. Désormais, le parti détient 43 sièges contre 45 annoncés initialement par l'Agence nationale de gestion des élections. Le NDT Le Réveil obtient un siège supplémentaire à l'issue de son recours, portant son total à 2. L'UDR, grâce à sa requête, décroche également un siège. Avec ces résultats définitifs, il appartient maintenant au président de la République, selon la Constitution, de nommer un tiers des sénateurs restants pour compléter l'Assemblée à 69. Dans l'attente de la liste définitive des sénateurs, le Tchad achève ainsi la reconstitution de l'ensemble de ses institutions et marque le retour à l'ordre constitutionnel. Le 25 février 2025, sur les 2594 conseillers provinciaux et locaux, 2592 ont pris part au scrutin pour élire les sénateurs. Et le même soir, l'Ange a proclamé les résultats provisoires. Chez l'annoncé dans les sommaires dans le cadre de la couverture vaccinale au Tchad, il s'est tenu ce mardi au ministère de la Santé publique et de la Prévention une réunion du comité de coordination interagence pour la vaccination. Cette réunion qui a vu la présence du ministre de la Santé publique, de son collègue de l'élevage et des partenaires techniques et financiers tels que l'OMS, l'UNICEF et Gavi a pour but d'évaluer la couverture vaccinale au Tchad. L'essentiel des personnes impliquées dans le système de vaccination au Tchad sont présentes à cette réunion. Une réunion au cours de laquelle la directrice de la vaccination, Dr Mbaïlalem Demian Antoinette, a présenté la situation de la couverture vaccinale au Tchad tout en relevant les avancées et les défis. Une évaluation qui gagne la satisfaction de l'OMS. Félicitations aussi pour les 2 enquêtes de couverture vaccinale qui ont montré l'augmentation des performances, même si on n'a pas encore atteint les cibles requises par rapport aux 90%, mais ça montre toute la volonté de faire progresser le programme, toute la volonté du pays de faire aussi, à faire de sorte que les enfants soient les mieux couverts par rapport aux antigènes qui sont proposés. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Mahamad, souligne l'importance cruciale de la vaccination qu'il considère comme le bras armé du système de santé. Pour qu'un pays soit à l'abri des maladies à potentiel épidémique, il va falloir que la couverture des pertes de routine soit de 90%. Et les campagnes, c'est à 95% pour que le pays soit couvert. La population soit protégée. Mais vous savez qu'avec la rougeole, comme c'est une maladie éruptive très coriace, on peut faire une rougeole atténuée. Je parle sous le contrôle des experts ici. Mais tout compte faire, moi je pense que nous sommes sur la bonne voie. Conscient des défis persistants, notamment en matière de logistique et des ressources humaines, le ministre a plaidé pour un renforcement des capacités afin d'améliorer l'accès et l'efficacité des campagnes de vaccination à travers le pays. C'est un compte rendu de Bekout Junior. Une trentaine de jeunes filles et femmes du Logone oriental bénéficient d'une formation sur la prise de parole en public et l'animation radiophonique. Cette initiative qui entre dans les cadres des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne vise à renforcer leurs capacités en communication. Le câble de Tolobé Banassem Dieudonné et Abibangini.
Placée sous le thème « Une éducation rigoureuse de la fille élève la nation », cette formation vise à renforcer les compétences en communication des participantes pour en faire des actrices du développement et du progrès social. Ces thèmes soulignent déjà l'importance de l'autonomisation de la femme. Parce qu'on a l'habitude de dire, lorsque une femme est bien formée, cette femme devient un pilier du développement, un grenier, un pilier du développement. Donc c'est important de former les jeunes filles, de montrer à ces jeunes filles comment prendre la parole devant le public. Le délégué provincial de la femme et de la petite enfance, Djekankula Baungar Ozé, salue cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Sénafed. Les participantes, venues de divers horizons du Logone oriental, apprendront à structurer leur discours, captiver leur auditoire et utiliser leur voix avec impact. Actualité dans nos provinces à présent, ce mois béni de Ramadan, marqué par le partage et la solidarité. Le centre Cohésion, à travers son projet Direct Aide, apporte son soutien aux personnes démunies de la ville de Sarre en leur offrant des vivres pour la rupture du jeûne. Le reportage de Farel Brian Dakula et Atarana Ilegarti. C'est une initiative saluée par les bénéficiaires qui voient un véritable soulagement en cette période de jeûne. Une assistance essentielle composée de sacs de riz, de farine, de haricots, de lait et de bidons d'huile leur est distribuée afin de leur permettre de préparer leur repas de rupture du jeûne. Celui qui donne ne serait-ce qu'une date à un jeûneur, Dieu lui donne le paradis. Donc nous leur disons vraiment merci et que Dieu les récompense d'une manière tout à fait infinie. Cette première vague de distribution n'est qu'un début. Le centre Cohésion, à travers son projet Direct Aide, prévoit d'élargir son action à d'autres localités tout au long du mois afin de venir en aide à un plus grand nombre de familles en difficulté. Place à présent à l'actualité internationale et une analyse estampillée Aimé Dolinasso. À Butembo, l'une des villes de la province du Nord Kivu, des violents combats ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi 3 au 4 mars en pleine cité. Deux factions de Wazalendo, les miliciens pro-gouvernementaux, se sont affrontés à l'ouest de la ville. Au moins 9 miliciens sont morts selon la société civile locale, 6 selon l'armée. Autre chose, la Libye lance le premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière depuis 17 ans. C'est Massoud Suleiman, le président par intérim de la Compagnie nationale du pétrole, qui l'a annoncé lors d'un discours ce lundi 3 mars. La Libye est pratiquement passée au rang de premier plus grand producteur du pétrole en Afrique. Le pays est résolu à attirer de nouveaux investisseurs pour relancer l'exploitation et pour moderniser son secteur énergétique en dépit de l'instabilité politique. Pour finir, au Cameroun, le gouvernement hausse le ton contre les partis politiques qui l'accusent d'entretenir un climat de tension et de peur dans le pays à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. C'était hier mardi 4 mars à Yaoundé, lors d'une conférence de presse de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Le ton était particulièrement véhément. Sans jamais le citer, Paul Atangandi s'est particulièrement attardé sur le cas du leader du MRC, Maurice Kamto, dont la candidature, à en croire le ministre, ne serait pas acquise après le boycott par le MRC des élections municipales et législatives de 2020. On vous donne la possibilité d'aller à une élection et vous dites « Moi, je ne pars pas à l'élection ». Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans le sommeil et vous vous êtes réveillé subitement pour parler des élections. De quelle élection? Ceux qui ne peuvent pas prendre part à cette élection présidentielle de 2025, ils vont attendre l'échéance de 2032. Le ciel ne va pas tomber, a-t-il déclaré. C'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.